Bonjour à tous, bienvenue au cours de français. Aujourd'hui, nous allons faire la leçon 12 du niveau A1. Nous allons parler de l'heure. Donc, je vous ai noté au tableau le titre de la séance, l'heure, et nous allons tout de suite commencer par revoir quelques nombres importants. Donc, je vous ai noté au tableau donc, les nombres, pour l'instant, de 0 jusqu'à 20. Donc, nous allons les lire ensemble, comme ça, peut-être que certains d'entre vous, vous ne les connaissez pas, donc vous allez pouvoir les apprendre, et d'autres, vous les connaissez déjà et vous allez réviser, répéter. Donc, lisons ensemble ces nombres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vais revoir quelques petites choses avec vous concernant juste ces nombres-là pour la prononciation. Donc attention, s'il vous plaît, au chiffre 1. D'accord? Donc j'entends souvent mes étudiants confondre la lettre A et le chiffre 1. A, 1. Donc ici, j'entends bien 1. Ensuite, 2. Je n'entends pas le X. Le X est muet. 3. Pareil. La dernière consonne ici est muette. Je m'arrête sur le OI qui se prononce OA. 3, 4, 5, 6. Pour le X que je vais trouver ici, mais également avec 10, j'entends pour le X le son S. Donc ici, vous enregistrez 6, 10, 7. Attention, il y a un P, mais je ne prononce pas le P. Je ne dis pas sept. Seulement, j'entends le T, 7. 8. En français, très important, le H est muet. Il ne se prononce pas. Je ne dis pas 8, non, 8. Comme si il n'existait pas. 8, 9, 10 nous avons vu, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Attention, c'est très spécial, à partir du 11 jusqu'au 16, les nombres en français sont un petit peu différents. On ne dit pas 10, 1, 10, 2, 10, 3, etc. Nous disons 11, 12, 13, 14, 15, 16. Après, c'est normal, 17, 18, 19, 20. Attention pour le 20, pareil, ici j'écris un G, mais je n'entends pas le G. 20, je ne dis pas Wincht ou quelque chose comme ça. 20. Nous allons continuer avec d'autres nombres qui sont pour moi très importants pour apprendre à dire l'heure. Donc, je vous laisse prendre une photo, j'efface le tableau et nous continuons. Donc, nous avons vu ensemble les nombres jusqu'à 20. Pour l'heure, nous avons besoin de les connaître jusqu'à 24. Donc, je reprends ici, je continue rapidement. Donc, 21, attention, 21.
à chaque fois que je vais avoir le nombre 1, je vais entendre et je vais ajouter le « et ». 21, 31, 41, etc. Donc 21, après pour les autres chiffres, avec 2, 3, je ne mets pas. Regardez bien, 22. 22. Je note 23, 24. Voici. Maintenant, nous avons besoin, pour donner l'heure, de connaître, de dire les nombres de 55 pour donner les minutes. Donc, nous allons voir ça ensemble à l'oral. Donc déjà, 0, 5, 10, 15, 20. Jusque-là, nous connaissons puisque nous les avons déjà vus ensemble. Mais nous allons continuer. 25, 30. Donc là, je vais noter pour le 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60. Attention, également comme tout à l'heure avec le 6, ici dans 60, j'écris X, mais j'entends le son S. 60. Voici, nous répétons ensemble. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. J'efface et maintenant nous allons apprendre à dire l'heure. Je commence tout de suite. Alors, je vais faire pour cela 2 cercles. Je vais faire le premier cercle pour le matin et le cercle pour l'après-midi. Donc là, ça va être l'heure pour le matin. Et ici, nous passons à l'après-midi. Et je mets le soir également. Le soir. Voici l'après-midi, le soir, le matin. Alors, comment ça va fonctionner? Je coupe. Je commence par dire l'heure du matin. Donc, je vais noter, facile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et ici 12. J'espère que vous voyez. Donc voici l'heure pour le matin. Et maintenant, je continue. Donc là, arrivé à 12, je continue pour l'après-midi. Je sépare encore une fois mon cercle, ici. Donc, je suis arrivée à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et là 24 en réalité, donc 24 heures, soit 0 heure, minuit. Maintenant, donc voici les heures à l'extérieur. À l'intérieur, je vais noter les minutes. Je vais essayer de les noter en violet, j'espère que vous allez voir. Donc, comme on a appris tout à l'heure à donner les nombres de 5 en 5, donc 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 0. Faisons un petit essai ensemble. Nous allons dire l'heure pour le matin. Donnez l'heure pour le matin. Donc je vais utiliser mon... Par exemple, je vais prendre cette... hop, voici. Donc la petite aiguille pour les heures et la grande aiguille pour les minutes. Les heures, les minutes. Je vous écris le mot ici. Donc heure, minute. Voici. Donc ici, quelle heure est-il? Je vous écris la phrase. Je vais essayer de l'écrire en bleu. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 6h45. Il est 6h45. Je prends un autre exemple. Quelle heure est-il? Il est 8h. Donc 8 heures. Et là, j'ai 0 minutes, donc je ne dis pas 8 heures et 0 minutes. Il est 8 heures. Je continue. Quelle heure est-il? 2h15. Donc je regarde d'abord à l'extérieur les heures et ensuite les minutes à l'intérieur. Donc il est 2h15. Je ne vais pas dire il est 2h15. Juste 2h15, c'est suffisant. Un autre exemple. Quelle heure est-il? Il est 11h05. Il est 11h05. Maintenant, je vais passer à des exemples avec l'après-midi. Donc, je vais reprendre les minutes sur cette horloge pour vous aider pour la première fois. Donc, je reprends 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Prenons l'exemple de l'après-midi. Vous avez un rendez-vous, par exemple, avec votre référente sociale. Voici. Alors, cet après-midi, vous avez rendez-vous avec votre référente sociale à 16h35. Donc, je dis bien 16h35. Voici. Donc, ça veut dire que votre rendez-vous est bien l'après-midi. Je vous donne un autre exemple. Maintenant, vous avez rendez-vous chez le docteur parce que vous êtes malade. Vous avez rendez-vous chez le docteur à 19h15. 19h15. Un autre exemple. Vous allez, vous sortez avec vos amis, vous allez voir un concert. Donc attention, regardez bien. Le concert commence. Alors ici j'ai bien 21, le chiffre 21, mais attention, le mot heure est féminin. Donc je ne vais pas dire 21 heures, mais je vais dire 21 heures. Donc c'est l'exception dans les nombres, le chiffre 1. 21 heures. Donc là, vous avez rendez-vous à 21 heures. Là, je n'ai pas de minute, hein, juste 21 heures. Si par exemple, c'était comme ceci, là, je change l'horaire, 21h30. Vous avez rendez-vous à 21h30. Je vous donne
un autre exemple. Je réfléchis. Hop. Voici vos rendez-vous. Donc là, vous avez rendez-vous à 14h, 14h20. Donc voici la manière de donner l'heure de manière officielle. Si vous avez rendez-vous à la préfecture, chez le médecin, peut-être avec votre référente sociale, au cours de français, voilà. Ou même si vous prenez le train, etc. Vous allez entendre et vous allez dire l'heure de cette manière, avec les chiffres, les nombres ici, excusez-moi, de 1 jusqu'à 12 pour le matin, et ensuite de 13 jusqu'à 0 pour l'après-midi et le soir. Je continue avec vous pour vous donner d'autres informations maintenant. Regardez bien, donc je vais effacer ici, j'efface les minutes de l'intérieur. Nous allons voir ensemble pour donner l'heure courant. Courant, alors l'heure courant, c'est l'heure du quotidien que j'utilise avec mes amis et avec la famille. Par exemple, je vais vous donner un exemple facile, j'espère facile dans un premier temps. Donc ici, voici. Alors, quelle heure est-il? Donc j'ai effacé les minutes, j'espère que vous avez retenu dans votre tête les minutes. Donc là, il est quelle heure? Il est 8 heures, d'accord, nous avons vu ça. Et ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était 30. Donc je peux dire, il est 8h30, mais je vais également dire, il est 8h30. Donc quand j'ai 30 minutes, je peux remplacer par et demi. Il est 8h30. Donc je vais vous noter ces informations juste après. Là d'abord, on l'entend, on le dit à l'oral. Il est 8h30. Autre exemple, je change, je garde mon exemple de 8h, mais cette fois-ci, je vais mettre ici. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Vous vous souvenez? J'ai 15. Deux manières de dire l'heure. Il est 8h15, mais également, il est 8h15. À la place de dire 15, je vais utiliser écart. 8h15. Je continue. Alors, attention. Donc cette fois-ci, donc là, l'heure a un petit peu changé. Hein. Il est donc là bientôt 8 heures, pas encore exactement 8 heures, mais ici. Donc là, c'est-à-dire, quelle heure est-il? Donc là, il est 7 heures, d'accord? Nous ne sommes pas encore arrivés à 8. Il est 7 heures, je ne sais pas si vous vous souvenez ici, 45. Il est 7h45. Donc, première manière de donner l'heure, 7h45. Deuxième façon de donner l'heure, c'est de dire combien de minutes j'ai besoin pour arriver à 8. Donc, combien de minutes il est 8 heures. Donc, si je regarde mon horloge, ici, il me manque 15 minutes. Donc dans 15 minutes, il est 8 heures. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, il est 8 heures. Normalement, 8 heures moins 15. Mais vous vous souvenez, pour 15, on avait dit écart. Donc là, pour moins 15, je vais dire moins le quart. Il est 8 heures moins le quart. Je vous note ces informations. Donc j'efface mon horloge de l'après-midi. On reviendra dessus après. Je vous écris. Donc nous avons dit en premier exemple 8h30. 8h30, nous avons dit 8h30.
ce qui est important ici, c'est le et demi. Ensuite, deuxième exemple, nous avons dit 8h15 ou 8h15. 8h15, donc écart pour 15 et demi pour 30. Notre dernier exemple que nous venons de faire ici, c'était 7h45. Vous vous souvenez? Donc je peux dire simplement 7h45. Par contre, si je suis avec mes amis, si on me dit Judicaël, à quelle heure tu es partie de la maison? Moi, je vais dire je suis partie à 8h moins le quart. 8h moins le quart. Donc je vous écris 8h moins le quart. Donc 8h moins le quart, c'est quand il y a 45. J'enlève 15 minutes. 8h moins le quart. Ça va être comme ça pour cette partie. Hop, voilà. Cette partie de l'horloge. Je vais enlever à chaque fois des minutes. Par exemple, là j'ai 8h moins 5. 8h moins 10. 8h moins le quart, nous avons déjà vu. 8h moins 20. Et enfin, jusque-là, 8h moins 25. Donc, je prends mes différents exemples. Donc là, j'ai dit moins 5, moins 10, moins le quart, moins 20 et moins 25. Donc, je note moins 5, moins 10, moins le quart, on a vu, on l'a écrit derrière, moins 20 et moins 25. Donc, je ne vais pas vous écrire les exemples au tableau puisque nous avons déjà appris à écrire ces nombres-là. 5, nous savons l'écrire, 10 également, 20 et 25. Juste information importante, c'est le moins. Le moins, il est écrit ici. D'accord? Donc, je reprends le moins, moins 5, moins 10, etc. Ensuite, deuxième chose, ou non, autre chose importante, j'efface l'intérieur de cette horloge. Très important pour l'heure, c'est 12. Donc, je peux dire... ah, voilà, tout simplement. Je vais commencer comme ça. Quelle heure est-il? Il est 12 heures. Mais, je peux également dire il est midi. Donc, pour 12 heures, j'ai deux manières de le dire. Donc, 12 heures ou midi. Il est midi. C'est pareil pour la nuit. Donc, si je change hop, j'enlève mes heures du matin et je vais passer à l'après-midi au soir. Donc, je change. Ici, maintenant, c'est 0. Là, c'est 15, 18 et 21. Ici, il est 0 heure ou minuit. Je note 0 égale minuit. Attention, chose très importante. Alors c'est l'après-midi. L'après-midi, un exemple, je vous donne un exemple concret. Donc là, voici, voilà. Je vais d'ailleurs vous écrire ici l'heure. Voici, alors cette heure-là,
quelle heure est-il? Vous allez me dire en heure officielle pour les rendez-vous, il est 15h30. Donc, comme je l'ai écrit ici, on voit bien 15h30. Maintenant, si je téléphone à ma sœur et je dis demain je viens chez toi. Alors pour cet horaire-là, je ne vais pas dire 15h30, je viens chez toi à 3h30. Donc j'efface ça parce que c'est pas correct, pour l'heure de l'après-midi et du soir, en tout cas à partir de midi, je vais changer, je vais simplifier. Je vais reprendre les mêmes nombres que le matin. Donc 15, il est ici à la place du 3. Donc 15 il est à la place du 3, voici. Donc je vais dire 3 heures. Et là pour 30, je sais que 30 c'est et demi. Donc il est 3h30. Un autre exemple, regardez bien. Je prends l'exemple ici, hop. Donc si c'est le soir, d'accord? C'est le soir, après les cours de français, vous partez peut-être faire du football. Donc normalement, vous faites du football à 18h, d'accord? Combien de minutes? 18h, combien de minutes? 15. À 18h15. Vous faites du football à 18h15. Mais comme vous appelez votre ami Bakri, vous dites, Bakri, j'arrive à 6h15. Donc, à la place de 18, je vais utiliser le nombre comme le matin. 6. 6 heures. Et pour parler de 15, nous avons vu ici que 15 c'est écart. Je vais dire 6h15. Je pourrais rajouter 6h15 du soir, d'accord? Mais si j'appelle mon ami et c'est pour faire un football, bien sûr, c'est le soir, c'est pas le matin. Donc 6h15. Je reprends, juste pour que vous compreniez. Donc nous avons dit tout à l'heure 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, minuit. Je vais reprendre ces nombres-là, donc ces nombres que j'ai mis. Si je veux donner l'heure officielle pour le rendez-vous, je garde, je dis 14h15, 21h30, etc. Ça ne change pas. Par contre, si j'appelle un ami, j'appelle mon frère, ma soeur, mes parents, là je vais plutôt changer, je vais plutôt utiliser les nombres du matin. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là par contre, je garde le 0 minuit. Je vais dire minuit. Exemple, regardez bien, hop, ici, heure, et là, minute. Donc, à quelle heure tu as dormi hier soir? Je vais dire, hier, j'ai dormi à minuit et demi. Minuit et demi. À quelle heure tu es rentré à la maison? Je suis rentrée à minuit et quart. Et c'est pareil pour le midi. Hein. Je vais dire, je vais manger avec mes amis à midi et demi. J'espère que ça c'est un petit peu clair. On va voir ensemble. Donc j'efface le tableau et nous allons lire quelques heures ensemble de deux manières. Regardez, premier exemple. Donc, premier exemple, quelle heure est-il? Deux manières de le dire. 6h30, 6h30. Autre exemple. Quelle heure est-il?
10h05. Une seule façon de le dire. Ensuite, quelle heure est-il? 12h15. Première façon. Façon numéro 2, midi et quart. Je répète, 12h15, midi et quart. Un autre exemple. Deux manières de le dire. 8h45 ou 9h moins le quart. 8h45, 9h moins le quart. Un autre exemple. Regardez bien cet exemple. Première manière de donner l'heure, l'heure officielle. Vous avez rendez-vous à 19h55. D'accord? Deuxième exemple, tu viens chez moi demain à 8h moins 5. Donc, regarde, donc là, 19 après 19, c'est 20. Donc, dans 5 minutes, il est 20h. Donc, 20, c'est sur l'horloge le chiffre 8. Donc, 8h moins 5. 8h moins 5. Un autre exemple. Le cours de français termine aujourd'hui à 16h35. 16h35. Deuxième façon de donner l'heure. Le cours finit à... Donc là, je regarde, donc 35. Après 35 ici, après 16, il est 17h. 17h, c'est 5. Donc le cours termine à 5h moins 25. 5h moins 25. J'espère que vous avez compris. Alors, je vais vous donner 5 exemples. Nous allons travailler ensemble juste là. 5 exemples. Après, je vous donnerai du travail à faire pour la semaine prochaine. Donc, première heure. Écoutez bien. Vous avez rendez-vous à 10h15. Vous avez rendez-vous à 10h15. Je vous laisse écrire. Regardons ensemble la réponse. 10h15. Demain, je prends le train à 13h30. Demain, je prends le train à 13h30. Écrivez. Alors, réponse 13h30. Le film commence à 9h moins le quart. Le film commence à 9h moins le quart. Comment j'écris 9h moins le quart? Donc, film, qui dit film dit le soir. Donc, 9h moins le quart, c'est 20h45. Tu viens manger avec moi demain à 12h30? Tu viens manger avec moi demain à 12h30. 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 Allez, dernier exemple. Ma mère arrive à... je réfléchis. 11h30. Ma mère arrive à 11h30. 11h30. Là, j'étais gentille avec vous. 11h30. Maintenant, on va parler de vos rendez-vous, de votre emploi du temps.
de votre agenda. Je vous écris le mot, hein. Emploi du temps. Donc le vôtre, hein, votre emploi du temps, votre agenda. Donc l'agenda, c'est là où vous notez tous vos rendez-vous. Vous avez 3 rendez-vous à écrire. Donc mercredi 6 janvier, mercredi 6 janvier, vous avez rendez-vous à 9h45. Mercredi 6 janvier, vous avez rendez-vous à 9h45. Je ne vous donne pas la réponse aujourd'hui, hein. Vous écrivez la réponse dans le commentaire ou vous m'envoyez un mail. Je répète une dernière fois. Mercredi 6 janvier, vous avez rendez-vous à 9h45. Deuxième chose, dans votre agenda, n'oubliez pas le lundi 8 février, lundi 8 février, vous avez rendez-vous à 16h15. Lundi 8 février, vous avez rendez-vous à 16h15. Lundi 8 février, vous avez rendez-vous à 16h15. Et le troisième exemple, et le dernier exemple pour votre travail, vous avez rendez-vous vendredi à 14h10. Vous avez rendez-vous à 14h10 vendredi. Chez le dentiste, vendredi, vous avez rendez-vous à 14h10 chez le dentiste. Vendredi, vous avez rendez-vous à 14h10 chez le dentiste. Donc, vous avez 3 rendez-vous à noter. Donc, n'oubliez pas, vous envoyez dans le commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon courage et à bientôt. Au revoir.